Pour le Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, nous fêtons aujourd'hui l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Et c'est pour notre pays la fête principale, notre fête nationale. La France est consacrée à Notre-Dame. C'est la gloire de nos âmes, la joie de nos âmes de pouvoir célébrer ainsi la Vierge Marie dans son Assomption. De tout temps, cette vérité a été crue. Mais c'est le pape Pie XII, pour la fête de la Toussaint, 1950, qui a cru bon de faire de cette fête une grande solennité, un dogme de notre foi. C'est le dernier dogme qui a été établi par la papauté. L'Assomption de la Sainte Vierge au ciel, elle est encore et en âme. Elle règne avec notre Seigneur Jésus-Christ depuis sa dormition ou sa mort. Le fait n'est pas défini, un jour peut-être, il sera défini qu'elle est soit morte, soit pas morte. En tout cas, on parle de dormition, et de fait, le tombeau de la Vierge Marie à Éphèse est vide. Une noble tradition rapporte que des apôtres, de façon miraculeuse, se sont rendus à son chevet lorsqu'il s'est agi de sa dormition ou de sa mort. Donc les apôtres, qui ont déjà été disséminés par le monde entier, on est en l'an 54 environ, Notre-Dame, selon la tradition, a vécu plusieurs années encore après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, et elle fut recueillie, comme l'avait demandé notre Seigneur Jésus-Christ, par Saint Jean. Le disciple l'a pris chez lui, et qu'il racontait de façon certaine dans l'Évangile, au pied de la croix. Le disciple l'a pris chez lui, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a donné la Vierge Marie, sa mère, à Saint Jean, et réciproquement, et ce disciple, cet apôtre, à Notre-Dame. Le disciple l'a pris chez lui. Et il est bien naturel, et son naturel aussi, bien sûr, car tout est surnaturel dans la vie de Notre-Dame, elle est immaculée. C'est bien naturel, on pourrait dire ainsi, que les apôtres se retrouvent présents lorsque leur mère va monter au ciel. Un fils peut-il abandonner sa mère quand celle-ci va quitter la terre? Et bien sûr, comme on a dit, les apôtres étaient déjà dans leur apostolat, loin de Jérusalem. Pierre était à Rome, Jean à Éphèse, mais Notre-Dame est donc morte ou s'est endormie à Éphèse. Mais les autres apôtres, Thomas l'apôtre était en Inde. Et donc, à l'époque, évidemment, vous allez sourire, mais il n'y a pas d'avion. Ils sont transportés miraculeusement. Quoi de plus simple pour le bon Dieu de faire des miracles? Dieu fait des miracles. Et donc ils se sont retrouvés au chevet de la Vierge Marie, et là, entourés des apôtres et prises par les anges. Quel spectacle, quelle beauté de voir le corps et l'âme de Notre-Dame monter au ciel, emportés par les anges. À la différence de l'Ascension, notre Seigneur Jésus-Christ s'élève par sa propre puissance. Notre-Dame, parce qu'il est Dieu, mais là, Notre-Dame est humaine, immaculée, mais demeure humaine, donc transportée par les anges. Quel transport d'allégresse. Les apôtres, voyez-vous, surtout Saint Jean, avaient eu ce privilège d'être aux côtés de Notre-Dame pour cette Église naissante. Et on peut dire que Saint Jean a été bien récompensé. Et c'est pour nous un beau signe aussi, voyez-vous, lorsque nous sommes fidèles au bon Dieu, quand le bon Dieu donne ses joies, et aussi les épreuves, de rester aux côtés de Notre-Dame. Saint Jean a vécu plusieurs années, 15 ans sans doute, avec Notre-Dame. Quel privilège! Mais ce privilège est une récompense de sa fidélité. N'oublions jamais cela. Quand on est fidèle dans les épreuves, avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec la Vierge Marie, coûte que coûte, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré les croix, les ténèbres parfois, le brouillard dans les épreuves, c'est toujours ça, les épreuves, c'est le brouillard aussi.
parce qu'on ne voit pas clair, alors, mais on sait à la foi, on a la certitude que le bon Dieu veille sur nous. Alors à ce moment-là, le bon Dieu nous protège. Comme il a protégé, voyez, l'apôtre Saint Jean, qui a été tout le temps avec la Vierge Marie, dans ce temps qui aurait été une grande solitude. Mais non, il est présent avec Notre-Dame. La Vierge Marie est présente à ses côtés pour l'encourager dans cet apostolat, dans cette mission pour le salut des âmes. Quelle belle chose. Arrêtons-nous bien sûr sur la Vierge Marie, dont la fête est toute tournée vers elle. Notre-Dame, dans son Assomption, elle va revenir dans le temps sur la terre. Mais voyez, je vais m'arrêter sur deux faits. Lourdes et Fatima. Nous sommes près de Nevers ici, et j'ai eu la joie encore hier de me, pas promener, mais de faire ce petit pèlerinage au couvent où Bernadette a vécu la moitié de sa vie, puisqu'elle meurt à 36 ans, de l'asthme, bien malade, bien souffrante, et elle faisait son pèlerinage ici à Nevers. Et la Vierge Marie était apparue à Sainte-Bernadette en 1858, 4 ans après le dogme de l'Immaculée Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Et Notre-Dame de lui dire, je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Il y a un lien, vous voyez, avec cette Assomption. La terre ici-bas n'est pas un lieu de réjouissance complète. Bien sûr, il y a des joies, mais il y a aussi beaucoup de peines, des souffrances, des maladies, la mort. Et Bernadette, qui a été témoin à Lourdes de miracles, elle n'est pas miraculée. Quel mystère! Quel mystère! La Vierge Marie va se pencher sur la misère interne, que sont les péchés des hommes, et aussi sur ces misères externes du corps, les maladies si nombreuses, dont elle guérit quantité de pèlerins. Et notre Bernadette est laissée pour compte. On peut se dire, mais deux poids, deux mesures. La voyante de Lourdes n'est pas gratifiée de la guérison. Elle reste asthmatique toute sa vie durant. Elle en souffre, elle ne peut plus respirer, elle suffoque. La Vierge Marie la laisse de côté. Quel mystère! Mais elle lui avait dit, je ne vous promets pas d'être heureuse dans ce monde, mais dans l'autre. Et ici-bas, elle est malade. Elle souffre. Mais sa joie est bien supérieure. Cette joie, elle appartient au ciel. Et elle sait qu'un jour, elle ira au ciel. Donc, en quelque sorte, Notre-Dame l'a canonisée dès sa vie ici-bas. Elle sait qu'elle ira au ciel. Heureuse dans l'autre monde. Et ce monde, cet autre monde, est bien supérieur à ce monde d'ici-bas. C'est l'Immaculée qui apparaît à Sainte-Bernadette. Il y a un très beau texte du Père Kolb. Je parle du Père Kolb parce qu'il a été le chantre de l'Immaculée, et puis aussi, il y a un lien entre le Père Kolb et l'Assomption. En effet, il est mort de faim, de soif. Dans un bunker à Auschwitz, le 14 août 1941, la veille de l'Assomption. Il y a un lien. Il a aimé l'Immaculée, la Vierge Marie le cherche pour l'Assomption. Il a de très belles paroles sur l'Immaculée, en faisant référence à Bernadette. À Lourdes, dit-il, la Vierge Immaculée répondit à Bernadette, « Je suis l'Immaculée Conception ». Par ces mots, elle exprimait clairement qu'elle n'a pas seulement été conçue immaculée, mais qu'elle est l'Immaculée Conception. De même, un objet blanc est autre chose que la blancheur même. Un objet parfait est autre chose que la perfection même. Parlant de lui-même, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. Il appartient à mon essence que je tienne mon existence de moi-même sans commencement. » En revanche, la Vierge Immaculée a son commencement en Dieu. Elle est une créature, elle est conception. Malgré cela,
Elle est Immaculée Conception. Notre-Dame, je résume ce petit texte si beau du Père Colme, ne dit pas « j'ai la blancheur ». Elle dit « je suis la blancheur ». Quelle différence entre avoir et être. Notre-Dame participe ainsi à l'être divin. Quelle force dans ce verbe « être ». Je suis celui qui suis, dit Dieu à Moïse dans le buisson ardent. Je suis l'Immaculée Conception. Et il y a un lien, voyez, je vous l'ai dit, je vais parler de Lourdes et puis aussi de Fatima. Le 13 juillet 1917, la Vierge Marie dit aux enfants de Fatima « Je suis du ciel ». Elle ne dit pas « Je viens du ciel », comme un déplacement géographique, le ciel, la terre. Je suis du ciel. Rendez-vous compte, cette puissance de parole, de réalité. Je suis du ciel. J'appartiens au ciel. Je fais partie du ciel. Le ciel est mon domaine. Et pourquoi ? Parce que je suis immaculé. Dès le départ, le démon n'a pas d'emprise sur l'âme de la Sainte Vierge, sur le corps de la Sainte Vierge. La Vierge Marie n'a jamais été malade. La Vierge Marie n'est pas sujette aux conséquences du péché originel. La maladie, la mort, sont des conséquences du péché originel. Si vous mangez du fruit de l'arbre, vous mourrez. La Vierge Marie ne mange pas du fruit de cet arbre. Elle est immaculée. Le torrent de boue, dit saint Augustin, qui affecte tous les hommes, eh bien, fait un détour. Elle n'affecte pas Notre-Dame. Elle est immaculée dans sa conception. On ne peut pas imaginer ce que ça peut dire. On peut donner des images, on peut essayer de réfléchir, et on a le droit, bien sûr, il faut réfléchir sur ce fait d'immaculée conception, mais on ne pourra jamais cerner totalement, embrasser, si vous voulez, cette réalité. Notre-Dame échappe sur les créatures, échappe au ternissement de tous les hommes. Elle est immaculée. Et c'est pour cela qu'elle monte au ciel. Elle appartient totalement à Dieu. Donc son corps ne doit pas connaître la corruption des tombeaux. La mort, la corruption sont les conséquences du péché originel. Personnellement, je ne suis pas docteur, je ne suis pas a fortiori pape, et ça, je n'ai aucun souci à ce sujet-là, mais je pense qu'elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte. La mort est une conséquence. Ou alors, si elle est morte, c'est pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ, qui va ressusciter le troisième jour. Donc, l'un ou l'autre, morte ou pas morte, elle ne connaît pas la corruption de tombeau, parce que ça ne convenait pas à sa nature d'immaculée. Son corps ne pouvait pas sombrer dans le pourrissement, dans la décrépitude. C'est une conséquence du péché originel. Je suis du ciel. Quel privilège. Elle appartient totalement au bon Dieu. Alors bien sûr, nous ne sommes pas nous-mêmes immaculés. On n'est pas du ciel en soi, bien sûr, mais on veut y arriver. Alors, eh bien, chers frères, cette fête de l'Assomption est très encourageante pour nous. Il faut regarder le ciel. Et c'est l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de mots là-dedans, dans cette oraison, mais l'essentiel, c'est qu'il faut être tendu vers le ciel. Semper intenti ad caelum. Ce n'est pas tout à fait les mots de l'oraison, que je n'ai pas totalement enregistré dans ma mémoire, mais peu importe, c'est le sens. Il faut être tendu vers le ciel. Notre patrie, elle n'est pas ici-bas. Notre patrie, c'est le ciel. Donc ces quelques années où nous sommes ici-bas, il faut les employer saintement. Regardez Notre-Dame, imiter ses vertus, aspirer vers le ciel. Je ne vous prie pas d'être heureux dans ce monde, mais heureuse dans l'autre. Le ciel, c'est la vraie patrie. Et vous voyez, si cette fête est importante pour nous, Français, c'est que c'est la fête principale. Notre-Dame est reine de France. Reine de France, reine des âmes. Notre patrie est consacrée à la Vierge Marie.
elle n'est pas consacrée à la guillotine. Elle est consacrée à la Vierge Marie. Quelle différence! Quelle différence! Notre-Dame est là, notre reine, notre mère. Ayons soif de Marie, prions-la jour après jour. Dans la Vela Stella, dans le Salve Regina, dans le chapelet évidemment. Nous prions la Vierge Marie de prier maintenant et lors de notre mort. Notre-Dame, elle veille sur nous, elle nous protège. Demandons-lui d'être tout à elle, comme les apôtres ont été tout pour Marie et tout à Marie. Parce que par Marie, ils vont à notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les saints nous disent qu'on ne peut pas aller à Jésus sans passer par Marie. Elle est le passage, le canal, comme dit saint Bernard. Le canal, le coup par lequel on va à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans un corps, le cou est essentiel entre la tête et les membres. Et Marie est le cou. C'est une image, mais c'est une image qui a sa réalité. On peut passer par Notre-Dame. Pour ainsi être, en définitive, être du ciel. Il faut que toute notre vie, elle soit du ciel, plus que de la terre. C'est vraiment un mot d'ordre, une aspiration. Je suis du ciel. On ne sera jamais totalement du ciel, sauf au jour où nous serons vraiment au ciel pour toute l'éternité. D'abord en âme et ensuite à la résurrection de la chair, encore également. Et l'on soit du ciel. Pensons souvent au ciel. L'ascension, eh bien, nous rappelle, c'est le lieu final où nous devons aller. Il n'est pas question de penser à autre chose. Bien sûr, la Vierge Marie aussi, à Fatima notamment, a parlé de l'enfer, afin que les âmes n'y aillent pas. La crainte des châtiments est un puissant moteur parfois pour les éviter. Il faut penser beaucoup au ciel afin d'y aller un jour. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.